Moi j'adore comme si c'était réel, comme si je revenais vraiment dans le passé. Hello! Ah, je m'installe, je me mets en mode cosy, je spoil un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la box Cube. Alors, qu'est-ce que c'est la box Cube? Concrètement, c'est un abonnement mensuel chez plusieurs libraires, il me semble, pour recevoir des livres. Un par mois. Il me semble que ça coûte 25 € par mois. Et en fait, vous décrivez vos goûts, ce que vous aimeriez recevoir, quel type de livre vous aimeriez recevoir. Et il y a un libraire qui est attitré à votre demande et qui vous fournit un livre par mois selon vos envies et les choses que vous aimez, ce que vous avez déjà lu. Il y a aussi des box d'édition spéciale, il me semble. Et donc là, c'est un coffret qui est déjà fait avec 4 livres proposés. Ça coûte 75 €. Voilà. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un bon, en fait, pour une box d'un mois. Et bah voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le site, je me suis inscrite. J'ai rempli les questionnaires, j'ai mis quel livre j'aimais bien, quel genre j'aimais bien, quel auteur j'aimais beaucoup. Et j'ai quand même demandé qu'on me dise quel livre le libraire avait choisi avant qu'on me l'envoie. On a l'option de le faire ou non, mais je me suis dit que j'avais pas envie de recevoir un livre que j'avais déjà lu ou quoi, ça m'embêterait un petit peu. Et sinon, voilà. Je vous laisse avec un petit retour dans le passé où j'ai reçu ma box. Et puis après on viendra ici. Moi j'attends comme si c'était réel, comme si je revenais vraiment dans le passé. Pour ceux qui n'ont pas encore testé les London Fog, c'est trop bon. Il s'agit d'un Earl Grey avec du lait, tout simplement. Et des fois ils mettent de la vanille, des extraits de vanille. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste pour l'unboxing de la box Cube. Let's go pour regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Alors ça aussi c'est une boîte qui a pris du temps. Je dis ça aussi parce que je parlais de la box boudoir avant. Mais c'est une box qui a pris du temps à arriver, je trouvais. À la fin j'ai quand même été vérifier une ou deux fois où ils en étaient dans ma livraison. Mais parce que ça vient de France techniquement parlant, donc c'est pas si loin que ça. Mais ça a pris plus de 10 jours. Il me semble qu'il y a des problèmes de livraison pour le moment, peut-être qu'ils sont plus lents en général. Donc c'est peut-être dû à ça, mais voilà. Oh, envoyé avec amour par Cube. C'est gentil ça. Ah, c'est beau. Oh là 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 là. C'est super joli ça. Ah, c'est dommage qu'ils le mettent là-dessus. Oh, c'est trop beau. Alors. La préface, le petit guide littéraire conçu par Cube pour les cubeurs. Ok. Oula. Donc il y a un marque-page, c'est déjà bien. Un cube majuscule. Ok. Il y a une carte. Il y a l'édito de l'équipe. Ok. Il y a un DIY comment fabriquer un jardin japonais. Pourquoi pas. Coup de cœur, les recommandations de Margot. Ah ça c'est cool, il y a 6 livres qui sont recommandés du coup par Margot. Je ne sais pas qui est Margot mais ça a l'air pas mal. Oula, qu'est-ce que c'est? Ah il y a... Attends, c'est du thé ça? Oui, il y a un sachet de thé Aoling Grand Cru. Pourquoi il est écrit en gros en gras cholestérol? Je suppose que c'est un thé contre le cholestérol. Je sais pas trop. Pourquoi pas. Il y a un deuxième, c'est Shungcha antioxydant. Pourquoi pas non plus. Et ça, c'est pas une infusion? Non. Chinese tea. Il y a l'air d'avoir un livre à côté du livre. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel roman de la rentrée êtes-vous? Extrait rentrée littéraire 2022. Ah, il y a un petit questionnaire. Tout petit, hein, 5 questions. Et en fonction, bah, ils proposent un livre et là, ils mettent les premières pages du livre. Ah, c'est pas mal, tiens. Ah, c'est vraiment bien fait, je trouve. Enfin, l'idée est bonne. Je n'ai pas lu si c'était bien fait ou pas, hein, mais l'idée est bonne. Je testerai ça. Je testerai pour voir.
Et là, normalement, il ne reste que le livre. Yes! Alors, le commentaire de votre libraire. Bonjour, moi. Ils se détestent, se cherchent et se trouvent. On ressent une grande tension sexuelle entre ces deux-là, et l'auteur ne lésine pas sur les scènes sensuelles, de quoi avoir bien chaud. Bonne lecture, Antonin de Librairie Cube. Ok. Ok. Moi j'ai mis livre young adulte, mais pourquoi pas. Ah, c'est plus gros que ce que je ne pensais. Donc c'est Vanessa de Jardin ou de Gardin, Let's Play Baby. Ah, c'est un beau livre, tiens. Je m'attendais plus... Ah bah je retire ce que je pensais. Je m'attendais à un livre de... Vous savez, les petits livres qu'on trouve, nous, par exemple, chez Trafic. Allez, maximum 5 €. C'est des petits trucs qui sont... C'est bien écrit, quoi. C'est fun, ça passe le temps, mais... clairement, c'est pas l'équivalent d'une box de 24 €. Mais là, du coup, je suis agréablement surprise parce que, fatalement, bah, ce livre-là est au prix de 22 € apparemment. Donc, bon, clairement, je pense qu'ils ont un prix de groupe, hein, mais je pense que c'est quand même super cool. Et oui, surtout, j'ai la surprise et j'ai la box, j'ai le tout, quoi. Donc, il règne en maître sur le campus, son trône, il n'est pas prêt de le lâcher, surtout pour une fille. Elle l'agace autant qu'elle l'attire, il l'insupporte autant qu'il l'obsède, la partie ne fait que commencer, tous les coups sont permis. Ah ah! J'ai adoré chaque mot, chaque phrase, chaque passage. Love of Book. C'est une auteure francophone. Elle a fait son duologie sur Tapo. Et ah, c'est un spin-off Let's Play Baby. Ok. Et c'est sorti en 2021 ce livre. Ah bah pas mal. Il y a combien de pages? Imprimé en France. Oui, oui, oui. 425 pages. Ah, c'est un beau livre ça. On verra quand j'aurai le temps de lire, mais... Ah, c'est cool! Ah, je suis bien contente, là. Après, je suis pas très fan de la couverture, mais ça, c'est mon goût personnel. Et j'espère que je vais bien aimer. Je vous tiens au courant quand j'aurai fini le livre et ce que j'en pense par rapport à mes goûts. Alors, parlons du livre. Concrètement, il s'agit de deux jeunes universitaires, Axel et Sibylle. Ils sont tous les deux rivaux. C'est une histoire de rivaux jusqu'à amoureux. Donc c'est-à-dire que lui a une équipe de football et elle va en créer une et lui il est pas d'accord, c'est son terrain, tu comprends bien. Donc voilà l'idée principale. J'avoue que je trouve que ça n'a pas été un peu plus creusé, quoi. Le délire de c'est mon terrain, comment dire, je trouve ça un peu rudimentaire et rabaissant pour les hommes quand même. Alors certainement qu'il y en a encore comme ça, hein, mais j'ai trouvé ça très rabaissant. Ça se passe, il me semble, à Perpignan, moi je suis plus sûre, et sur une grande école de football. Mais je me suis pas renseignée pour savoir si c'était une sorte de inspiré de faits réels ou quelque chose comme ça, hein. Mais j'ai trouvé ça très triste. J'étais là, ok, d'accord, pas plus développé. J'aurais fait un truc un peu plus poussé que ça, quoi. Mais why not? Et après, je pense qu'il y a encore beaucoup de sexisme autour du football, donc je pense que ça part de là aussi. Mais ça n'a pas été du tout taclé dans le livre et ça a été limite... comment? Jeté là, mais c'est tout. De manière juste... gênante, c'est juste chiant de lire ça le soir. J'ai juste envie de me divertir, me rappelle pas ça, quoi. Enfin bref, à part ce conflit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, il s'avère que j'ai commencé le livre et j'ai failli l'arrêter directement. Les premières pages, et même l'ensemble du livre, hein, ne vont pas toutes dans le sens de mes valeurs, on va le dire comme ça. Tout d'abord, le livre est extrêmement vulgaire. Ensuite, il est misogyne, sexiste et beaucoup de choses un peu arriérées. Encore une fois, bah, je connais pas toutes les villes et tout ça, je sais pas comment ça se passe là-bas, mais rien que dans le texte en fait. Un des plus gros problèmes que j'ai vu, c'est du sexisme un peu caché. C'est-à-dire que quand c'est flagrant, c'est gênant, mais c'est flagrant. Je rappelle que c'est un livre jeunes adultes. Donc le public initial est quand même fort influençable, même s'il n'y a pas d'âge pour lire ça,
mais on est quand même sur quelque chose où je trouve qu'on ne devrait pas se permettre des remarques sexistes mais cachées. Et après, je ne sais même pas si l'auteur s'en rend compte en réalité, hein. Mais moi, ce genre de truc, ça m'agace. Ce que je trouve sexiste mais obvious, par exemple, c'est dans le livre, il était inscrit un truc du style on est des hommes virils, on va pas se battre contre des nanas, on n'a pas le temps à perdre pour faire muse. Ça, c'est gros. Donc, on lit, on sait que voilà, c'est sexiste, c'est pour le caractère, le personnage, voilà. Par contre, Axel, il a plein de problèmes psychologiques. Et Sibylle, bah elle est pas là pour réparer ses problèmes. Elle est pas là pour prendre tout. Et à un moment donné, Axel, tu vas avoir un psy, d'accord? Tu vas avoir tes potes, mais Sibylle, elle a pas à réparer, c'est pas normal et ce n'est pas attendu en fait. Je pense qu'il faut rappeler la place de chacun et ce n'est pas aux femmes de réparer les hommes ou attendre qu'ils aillent mieux ou quoi que ce soit. Alors, autre exemple, quelque chose qu'on voit souvent dans les livres young adultes, c'est-à-dire de dévaloriser des femmes pour en montrer une autre. C'est-à-dire que, elles sont toutes insipides, elles ne réfléchissent pas, et toi tu es différente. C'est bon, enfin, il y a un moment donné, tout le monde n'est pas stupide, faut passer à autre chose. Et encore toutes les meufs se jettent sur lui, elles sont faciles, elles n'ont pas... comment est-ce qu'ils disent je sais plus. Ce qu'ils disent souvent, c'est qu'elles sont superficielles, elles n'ont pas de fond, pas d'histoire. Bah, j'ai envie de te dire, c'est comme toi, si elles ont juste envie de se faire facile, pourquoi est-ce que elles ne le feraient pas? C'est comme toi. Pourquoi est-ce que c'est ok pour le mec et pas pour la meuf? Faut arrêter de se prendre la tête. En fait, pourquoi est-ce que, encore une fois, on critique la meuf là-dessus et pas lui? Lui, apparemment, il a eu des problèmes et du coup, ça excuse. Et elle pas. Et quand bien même elles n'aient pas de problème, si elles ont juste envie, chacun fait ce qu'il veut. Donc ça, voilà. Alors, une autre raison qui a fait que j'ai arrêté, c'est le langage. Mais le langage de ce livre, c'était juste déconné. Franchement, il y a un moment donné, si je devais lire et que je devais censurer, je pense qu'on n'entendrait plus grand chose du livre. C'est à ce point-là, en fait, je trouvais ça limite gênant. En fait, il n'y a pas besoin d'être aussi vulgaire tout le temps. Et je me suis même posé la question de savoir si c'était un livre traduit de l'anglais. Parce que parfois, en fait, certains mots en anglais paraissent moins violents qu'en français. Et du coup, je me suis dit, si ça se trouve, c'est juste une traduction qui est mal passée. Mais en fait, pas du tout. Le livre ne semble pas être traduit. Le livre semble être écrit en français dès le départ, en fait. Franchement, il y a un moment donné, j'ai même hésité à compter le nombre de fois qu'il utilisait certains mots. Mais je me suis dit, valait mieux pas. J'ai même, et ça je ne fais jamais, corné des pages du livre où il y avait des choses qui m'ont vraiment choquée, quoi. Vraiment des passages où j'étais là, c'est juste pas possible qu'on admette ça. C'est pas possible qu'on publie ça dans un livre young adulte, quoi. Enfin, c'était inconcevable pour moi, mais... Enfin, je tiens quand même à préciser que je l'ai fini, que j'ai apprécié parce que c'était quand même assez bien écrit que pour me donner envie de continuer et le finir. Je trouve juste que certains passages auraient pu être élagués lors de l'édition, c'est tout. Et encore un comportement que je juge en tout cas misogyne, c'est que donc Axel, lui, il se comporte, mais des fois, franchement, pour moi, c'est inacceptable ce qu'il fait. Et Sibylle, elle a des problèmes avec sa maman. Alors on n'a pas toute l'histoire, mais sa maman est vendue comme une croqueuse d'argent, qui était avec son papa juste pour l'argent, et son papa la maintenait même après avoir divorcé, qu'elle se soit remariée. Enfin, elle a aucune qualité, apparemment. Et du coup, Sibylle, il n'y a pas de souci avec son mec, Axel, il n'y a pas de souci de vivre à travers tous ses problèmes psycho, mais sa maman, non, il n'y a pas de... non. Et je trouve que de décrire une femme comme étant juste, dès le début, axée sur l'argent, d'avoir aucun potentiel autre que ça, non, juste non. En fait, il y avait tellement d'autres possibilités d'histoire, de raconter et de manière de raconter que, avec sa maman ça n'allait pas, que ça. Là, son papa a été mis sur un piédestal et sa maman... Enfin... Après, loin de moi, l'idée de faire une analyse sur l'autrice, je la connais pas. Psychologiquement parlant, 1, je suis pas psychologue, et 2, je connais pas l'autrice.
mais je trouvais que les femmes s'en prenaient blindées et les mecs, on acceptait beaucoup, quoi. Mais vraiment beaucoup. Je pense qu'il y avait moyen d'écrire ça sans ça, mais encore une fois, je me répète, je trouvais quand même le travail d'écriture bien fait vu que j'ai continué à lire. Faut remettre quand même les avantages. Alors, par rapport à la recommandation, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas trop quoi penser. J'ai l'impression que le livre rentre, mais de justesse, dans le style que j'aime bien, en tout cas dans le style que j'ai demandé plutôt. Mais quand j'ai passé commande, en fait, il y avait tellement de livres jeunes adultes qui sont sortis et qui étaient disponibles que j'avais envie de lire et qui ne m'ont pas été recommandés que j'ai été surprise en fait. J'ai été vraiment déçue là-dessus, je me suis dit, bah, ok, bizarre. Vraiment, j'ai été déçue parce que c'était en 2022, il me semble qu'il y a énormément de livres jeunes adultes qui sont sortis qui ont l'air juste géniaux, et même 2021, traduit français, hein, je ne parle même pas juste en anglais. Et là, bah, j'ai pas entendu parler de ça moi. Alors c'est peut-être le but aussi, mais je sais pas, je sais pas si c'était une sorte d'optimisation des coûts ou quoi. Après le livre est quand même mis à 22 €. Il est quand même listé à 22 €, mais du coup je ne doute pas sur le fait des 24 € de la box, il faut bien à un moment donné la livraison et le choix de l'éditeur. Mais oui, par rapport aux auteurs que j'ai mis, j'étais surprise. Beaucoup. Après ça m'a fait une découverte, et c'est un peu le but aussi. Est-ce que je me rabonnerai à la box? Je sais pas. Je pense pas que ça serait quelque chose que je prendrais tous les mois, mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que je prendrais de temps en temps, et peut-être aussi pour découvrir des genres. Va peut-être mettre un genre que je ne connais pas, dire ce que j'aime bien en général et peut-être le transposer dans ce genre-là, ou même voir ce qu'on me recommanderait en mettant une description un peu vague et demander un autre genre et qu'on me donne un livre qui coïnciderait. Je pense que c'est une bonne idée. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose que je ferai tous les mois parce que du coup ça réduit le nombre de livres que je peux entre guillemets lire sur ma reading list que j'ai déjà moi et que j'ai envie de lire aussi. Par contre, je trouve que ça fait un excellent cadeau parce que il y a déjà la carte cadeau et il y a le fait de dire oh bah écoute, ça te permet de découvrir quelque chose, ni moi ni toi ne savons ce que c'est, et il y a la surprise, le fait de pouvoir dire, on prolonge en fait l'effet cadeau je trouve, parce que on reçoit la carte de cadeau, donc ça c'est le moment où il y a le cadeau qui est donné, mais il y a aussi le fait de de mettre ce qu'on aime bien, le fait de recevoir le livre, qui est aussi un moment cadeau en soi. Donc je trouve vraiment l'idée de cette box en cadeau exceptionnelle, et pour ceux qui lisent énormément aussi et qui veulent pouvoir découvrir en dehors de leur liste de lecture, enfin c'est juste génial comme concept, franchement c'est juste génial. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la box cube ou une autre box de ce style là. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il existe d'autres box de ce style là. Si vous avez déjà commandé cette box, si vous êtes abonné à l'année ou si vous faites de temps en temps, je sais pas moi quel livre vous avez lu, si vous avez aimé votre recommandation, et si vous connaissiez pas, si ça vous intéresserait ou pas. Je suis vraiment curieuse de savoir parce que des box comme ça, c'est un concept que je trouve quand même assez génial, et en soi en fait il y a plusieurs libraires, donc peut-être que là la recommandation c'était à moitié ouf, mais je peux peut-être me retourner vers un autre libraire qui fait partie de la box cube et j'aurai une autre recommandation, du coup ça peut être vraiment chouette. Donc je sais pas, moi franchement j'aime toujours l'idée, je trouve que c'est toujours un truc chouette, et par rapport au livre ça reste voilà, une lecture et un moment à la fin un peu de détente aussi, parce que je voulais savoir ce qui se passe, et voilà, je vais arrêter de me répéter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà lu ce livre d'ailleurs indépendamment de la box, si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Qu'est-ce que vous pensez de la vulgarité dans les livres?
Je pense qu'on n'a pas tous la même définition de vulgaire. Là, franchement, je parle pas de un ou deux gros mots. Hein. Je parle réellement de... C'est du lourd, quoi. Vraiment. Donc, il y a certaines pages où il y avait des mots tellement répétés où j'étais là, ok. Enfin voilà, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine vidéo.